Pourquoi ton conteneur, il fait des fois plus de 45 jours, disons 2 mois, et dans le pire des cas, 3 mois ou même plus? Parce que quand tu confies, avant de confier d'abord ta marchandise à un transitaire, tu dois, la première des choses, vérifier la fiabilité de ce transitaire-là. La fiabilité, ça va commencer par d'abord, est-ce qu'il a une agence locale, il a des bureaux dans le pays. Un. Deuxièmement, tu regardes son ancienneté, tu vas sur les réseaux sociaux, tu regardes ce qu'on dit sur lui. Troisièmement, tu regardes si c'est quelqu'un qui fait beaucoup de débarquements, c'est-à-dire qui dépote beaucoup, qui envoie beaucoup, tu vois, il y a les preuves, tu vois. Ça te donne des signaux de fiabilité et de confiance pour cette personne. Et ton transitaire, il a soit un site internet ou il a un moyen de communication très très réactif. Enfin, même si c'est pas très très actif, mais quand même qu'ils ont un moyen de communication local où tu peux appeler, tu vois. Il a un WhatsApp, il a quelque chose comme ça, sur lequel tu peux communiquer avec son équipe. Parce que souvent, le patron lui-même, il ne répond pas souvent à ces messages-là. Il y a des gens qui sont dédiés, qui répondent aux messages, etc. Voilà. Tu peux avoir ça. Maintenant, imagine. Pourquoi le conteneur il retarde? Il peut retarder parce que, le transitaire à qui tu as confié la marchandise n'a pas assez de volume. Parce que si tu m'envoies de la marchandise et que moi, il faut que j'attende déjà 3 semaines ou 1 mois pour pouvoir le remplir, forcément, ça va impacter tout le reste de la marchandise. Parce que souvent, il y a les acheteurs africains, les petits acheteurs là, qui viennent sur les réseaux. Ça, c'est les petits acheteurs. Parce que les gros qui lui achètent, et tu les verras jamais sur TikTok ou c'est rare. D'accord? Ils achètent, eux, ils vont en Chine. Ou bien ils viennent directement au bureau, ils te disent, moi, je veux telle marchandise, je veux tel conteneur. Je veux par exemple un conteneur de 20, 40, tu vois. Je veux 2 conteneurs, 3 conteneurs, etc. C'est de ça qu'ils parlent, eux. C'est pas des trucs de, tu vois, j'ai un petit carton. Non, non, non. Maintenant, imagine-toi, tu m'emmènes un petit carton, tout petit comme ça, là. Et tu mets la pression. Le conteneur, c'est grand. Faut le remplir. On va pas emmener le conteneur vide. Ça peut être une des raisons. La deuxième raison qui peut faire que ton conteneur, que ta marchandise retarde par bateau, c'est que ton transitaire utilise des armateurs, c'est-à-dire des compagnies qui sont moins chères. Parce que là-bas aussi, c'est une question d'économie. Lui, quand tu vas lui remettre la marchandise, il va donner ta marchandise au cargo, c'est-à-dire à l'armateur, à ceux qui ont le bateau, d'accord? Ceux qui ont le bateau, d'envoyer ta marchandise. Et il y a des compagnies, en fait, chaque fois, il y a des intermédiaires. Il y a des niveaux, par exemple, il y a le propriétaire du bateau, il y a d'autres compagnies qui gèrent ces bateaux, il y a d'autres compagnies qui gèrent le port, etc., etc. Donc, à chacun de ces niveaux-là, il y a des personnes qui ont soit plus de facilité ou plus de rapidité d'avoir des conteneurs, plus de facilité de charger les conteneurs et les faire partir dans ton pays, en Afrique, que d'autres. D'accord? Donc, c'est ce qui fait que, par exemple, si tu confies à Myers ton conteneur, par exemple, si tu devais payer $2000 ou $3000 ou $2500, il y a d'autres qui vont te demander, par exemple, 2000, 2100, 2200. Et si, par exemple, ton transitaire, lui, il préfère payer moins cher, ça peut aussi retarder ta marchandise. C'est comme ça, c'est une question de business et aussi de valeur. De valeur qui se trouve dans le conteneur. D'accord? Ça aussi, ça peut être une raison du retard de l'envoi ou bien que ta marchandise n'arrive pas tout de suite. Ok? Donc, ça peut être une des raisons. Donc, n'oublie pas de liker, de partager et surtout de mettre en favori. Si tu as des questions, dans les commentaires. Et voilà, j'allais pas finir. J'allais pas finir. Et aussi, la troisième raison, c'est qu'au niveau du débarquement des ports,
Par exemple, actuellement, à Conakry, il n'y a pas assez de place. À cause du projet Simandou, il y a beaucoup de zones qui ont été privatisées par le projet Simandou, où ils ont beaucoup de matériel qui descend et donc on libère. Donc il y a des bateaux qui arrivent au large de Conakry qui ne peuvent pas rentrer dans le port. Ils repartent. Ils vont faire, ou bien ça peut aussi être une raison de faire des escales, tu vois. Par exemple, la marchandise les bateaux, supposons qu'ils doivent venir à Conakry, mais qu'il y a plus de produits, enfin, de conteneurs à débarquer à Dakar ou bien dans un autre port. Il va aller là-bas, après il va venir vers le dernier port, là où il y a moins de trucs. Il y a plein de trucs. Mais tout ça peut fonctionner si tu as une bonne communication avec ton transitaire. Et deuxièmement, il faut que tu aies une bonne communication et aussi une bonne gestion de ton importation. Si tu n'as pas des outils, tu n'as pas un logiciel de suivi, d'accord, d'importation, de gestion, tu vas te retrouver dans les difficultés. C'est pourquoi nous, on est en train de construire un autre SaaS qui permettra de gérer toutes ces importations-là. Tu n'es pas obligé forcément de travailler avec nous, d'accord? Tu peux travailler avec d'autres importateurs, d'autres transitaires, mais tu pourras utiliser notre outil pour pouvoir faire toute ta gestion de A à Z. Que tu importes par avion, par bateau, d'accord? Que tu fasses la livraison locale, etc., etc. Ça te permettra d'avoir tout un suivi et aussi de pouvoir relancer automatiquement ton transitaire, tu vois, vérifier où se trouve l'état de ta marchandise. Un système bien complet. À bientôt et je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Pourquoi ton conteneur il fait des fois plus de 45 jours, disons 2 mois et dans le pire des cas 3 mois ou même plus? Parce que quand tu confies, avant de confier d'abord ta marchandise à un transitaire, tu dois, la première des choses, vérifier la fiabilité de ce transitaire-là. La fiabilité, ça va commencer par d'abord, est-ce qu'il a une agence locale, il a des bureaux dans le pays. Deuxièmement, tu regardes son ancienneté, tu vas sur les réseaux sociaux, tu regardes ce qu'on se dit sur lui. Troisièmement, tu regardes si c'est quelqu'un qui fait beaucoup de débarquements, c'est-à-dire qui dépote beaucoup, qui envoie beaucoup, tu vois, il y a les preuves, tu vois. Ça te donne des signaux de fiabilité et de confiance pour cette personne. Et ton transitaire, il a soit un site internet ou il a un moyen de communication très très réactif. Enfin, même si c'est pas très très actif, mais quand même qu'ils ont un moyen de communication local où tu peux appeler, tu vois. Il a un WhatsApp, il a quelque chose comme ça sur lequel tu peux communiquer avec son équipe. Parce que souvent le patron lui-même, il ne répond pas souvent à ces messages-là. Il y a des gens qui sont dédiés, qui répondent aux messages, etc. Voilà. Tu peux avoir ça. Maintenant, imagine. Pourquoi le conteneur il retarde? Il peut retarder parce que, le transitaire à qui tu as confié la marchandise n'a pas assez de volume. Je t'explique, parce que si tu m'envoies de la marchandise et que moi il faut que j'attende déjà 3 semaines ou 1 mois pour pouvoir le remplir, forcément ça va impacter tout le reste de la marchandise, parce que souvent il y a les acheteurs africains, les petits acheteurs là qui viennent sur les réseaux. Ça c'est les petits acheteurs, parce que les gros qui lui achètent et tu les verras jamais sur TikTok, ou c'est rare, d'accord? Ils achètent, eux ils vont en Chine, ou bien ils viennent directement au bureau, ils te disent moi je veux telle marchandise, je veux tel conteneur. Je veux par exemple un conteneur de 20, 40, tu vois? Je veux 2 conteneurs, 3 conteneurs, etc. C'est de ça ils parlent eux. C'est pas des trucs de, tu vois, j'ai un petit carton. Non, non, non. Maintenant, imagine-toi, tu m'emmènes un petit carton, tout petit comme ça, là. Et tu mets la pression. Mon conteneur, c'est grand. Il faut le remplir. On va pas emmener le conteneur vide. Ça peut être une des raisons. La deuxième raison qui peut faire que ton conteneur, que ta marchandise retarde,
par bateau, c'est que ton transitaire utilise des armateurs, c'est-à-dire des compagnies qui sont moins chères. Parce que là-bas aussi, il y a une question d'économie. Lui, quand tu vas lui remettre la marchandise, il va donner ta marchandise au cargo, c'est-à-dire à l'armateur, à ceux qui ont le bateau, d'accord, ceux qui ont le bateau, d'envoyer ta marchandise. Et il y a des compagnies, en fait, chaque fois il y a des intermédiaires. Il y a des niveaux, par exemple, il y a le propriétaire du bateau, il y a d'autres compagnies qui gèrent ces bateaux, il y a d'autres compagnies qui gèrent le port, etc., etc. Donc, à chacun de ces niveaux-là, il y a des personnes qui ont soit plus de facilité ou plus de rapidité d'avoir des conteneurs, plus de facilité de charger les conteneurs et les faire partir dans ton pays, en Afrique, que d'autres. D'accord? Donc c'est ce qui fait que, par exemple, si tu confies à Myers ton conteneur, par exemple, si tu devais payer $2000 ou $3000 ou $2500, il y a d'autres qui vont te demander par exemple 2000, 2100, 2200. Et si par exemple ton transitaire, lui, il préfère payer moins cher, ça peut aussi retarder ta marchandise. C'est comme ça, c'est une question de business et aussi de valeur qui se trouve dans le conteneur, d'accord? Ça c'est ça aussi, ça peut être une raison du retard de l'envoi ou bien que ta marchandise n'arrive pas tout de suite. Ok? Donc ça peut être une des raisons. Donc n'oublie pas de liker, de partager et surtout de mettre en favori. Si tu as des questions, dans les commentaires. Et voilà, j'allais pas finir. J'allais pas fini. Et aussi, la troisième raison, c'est qu'au niveau du débarquement des ports, par exemple actuellement à Conakry, il n'y a pas assez de place. À cause du projet de Simandou, il y a beaucoup de zones qui ont été privatisées par le projet Simandou, où ils ont beaucoup de matériel qui descend et donc on libère. Donc il y a des bateaux qui arrivent au large de Conakry qui ne peuvent pas rentrer dans le port. Ils repartent. Ils vont faire, ou bien ça peut aussi être une raison de faire des escales, tu vois. Par exemple, la marchandise les bateaux, supposons qu'ils doivent venir à Conakry, mais qu'il y a plus de produits, enfin, de conteneurs à débarquer à Dakar ou bien dans un autre port. Il va aller là-bas, après il va venir vers le dernier port, là où il y a moins de trucs. Il y a plein de trucs. Mais tout ça peut fonctionner si tu as une bonne communication avec ton transitaire. Et deuxièmement, il faut que tu aies une bonne communication et aussi une bonne gestion de ton importation. Si tu n'as pas des outils, tu n'as pas un logiciel de suivi, d'accord, d'importation, de gestion, tu vas te retrouver dans les difficultés. C'est pourquoi nous, on est en train de construire un autre SaaS qui permettra de gérer toutes ces importations-là. Tu n'es pas obligé forcément de travailler avec nous, d'accord? Tu peux travailler avec d'autres importateurs, d'autres transitaires, mais tu pourras utiliser notre outil pour pouvoir faire toute ta gestion de A à Z. Que tu importes par avion, par bateau, d'accord? Que tu fasses la livraison locale, etc., etc. Ça te permettra d'avoir tout un suivi et aussi de pouvoir relancer automatiquement ton transitaire, tu vois, vérifier où se trouve l'état de ta marchandise. Un système bien complet. À bientôt et je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Pourquoi ton conteneur il fait des fois plus de 45 jours, disons 2 mois et dans le pire des cas 3 mois ou même plus? Parce que quand tu confies, avant de confier d'abord ta marchandise à un transitaire, tu dois, la première des choses, vérifier la fiabilité de ce transitaire-là. La fiabilité, ça va commencer par d'abord, est-ce qu'il a une agence locale, il a des bureaux dans le pays. Deuxièmement, tu regardes son ancienneté, tu vas sur les réseaux sociaux, tu regardes ce qu'on se dit sur lui. Troisièmement, tu regardes si c'est quelqu'un qui fait beaucoup de débarquements, c'est-à-dire qui dépose beaucoup, qui envoie beaucoup, tu vois, il y a les preuves, tu vois. Ça te donne des signaux de fiabilité et de confiance pour cette personne. Et ton transitaire,
il a soit un site internet ou il a un moyen de communication très très réactif. Enfin, même si c'est pas très très actif, mais quand même qu'ils ont un moyen de communication local où tu peux appeler, tu vois. Il a un WhatsApp, il a quelque chose comme ça, sur lequel tu peux communiquer avec son équipe. Parce que souvent, le patron lui-même, il ne répond pas souvent à ces messages-là. Il y a des gens qui sont dédiés, qui répondent aux messages, etc. Voilà. Tu peux avoir ça. Maintenant, imagine. Pourquoi le conteneur il retarde? Il peut retarder parce que, le transitaire à qui tu as confié la marchandise n'a pas assez de volume. Je t'explique, parce que si tu m'envoies de la marchandise et que moi il faut que j'attende déjà 3 semaines ou un mois pour pouvoir le remplir, forcément ça va impacter tout le reste de la marchandise, parce que souvent il y a les acheteurs africains, les petits acheteurs là qui viennent sur les réseaux. Ça c'est les petits acheteurs, parce que les gros qui lui achètent, et tu les verras jamais sur TikTok, ou c'est rare, d'accord? Ils achètent, eux ils vont en Chine, ou bien ils viennent directement au bureau, ils te disent moi je veux telle marchandise, je veux tel conteneur. Je veux par exemple un conteneur de 20, 40, tu vois? Je veux 2 conteneurs, 3 conteneurs, etc. C'est de ça ils parlent eux. C'est pas des trucs de, tu vois, j'ai un petit carton. Non, non, non. Maintenant, imagine-toi, tu m'emmènes un petit carton, tout petit comme ça, là, et tu mets la pression. Mon conteneur, c'est grand, il faut le remplir. On ne va pas emmener un conteneur vide. Ça peut être une des raisons. La deuxième raison qui peut faire que ton conteneur, que ta marchandise retarde par bateau, c'est que ton transitaire utilise des armateurs, c'est-à-dire des compagnies qui sont moins chères. Parce que là-bas aussi, il y a une question d'économie. Lui, quand tu vas lui remettre la marchandise, il va donner ta marchandise au cargo, c'est-à-dire à l'armateur, à ceux qui ont le bateau, d'accord? Ceux qui ont le bateau, d'envoyer ta marchandise. Et il y a des compagnies, en fait, chaque fois il y a des intermédiaires. Il y a des niveaux, par exemple, il y a le propriétaire du bateau, il y a d'autres compagnies qui gèrent ces bateaux, il y a d'autres compagnies qui gèrent le port, etc., etc. Donc, à chacun de ces niveaux-là, il y a des personnes qui ont soit plus de facilité ou plus de rapidité d'avoir des conteneurs, plus de facilité de charger les conteneurs et les faire partir dans ton pays, en Afrique, que d'autres. D'accord? Donc c'est ce qui fait que, par exemple, si tu confies à Myers ton conteneur, par exemple, si tu devais payer $2000 ou $3000 ou $2500, il y a d'autres qui vont te demander par exemple 2000, 2100, 2200. Et si par exemple ton transitaire, lui, il préfère payer moins cher, ça peut aussi retarder ta marchandise. C'est comme ça, c'est une question de business et aussi de valeur. De valeur qui se trouve dans le conteneur. D'accord? Ça, ça aussi, ça peut être une raison du retard de l'envoi, ou bien que ta marchandise n'arrive pas tout de suite. Ok? Donc, ça peut être une des raisons. Donc, n'oublie pas de liker, de partager et surtout de mettre en favori. Si tu as des questions, dans les commentaires. Et voilà, j'allais pas finir. J'allais pas fini. Et aussi, la troisième raison, c'est qu'au niveau du débarquement des ports, par exemple actuellement en Conakry, il n'y a pas assez de place. À cause du projet de Simandou, il y a beaucoup de zones qui ont été privatisées par le projet Simandou, où ils ont beaucoup de matériel qui descend, et donc on libère. Donc il y a des bateaux qui arrivent au large de Conakry qui ne peuvent pas rentrer dans le port. Ils repartent. Ils vont faire, ou bien ça peut aussi être une raison de faire des escales, tu vois. Par exemple, la marchandise les bateaux, supposons qu'ils doivent venir à Conakry, mais qu'il y a plus de produits, enfin, de conteneurs à débarquer à Dakar ou bien dans un autre port. Il va aller là-bas, après il va revenir vers le dernier port, là où il y a moins de trucs. Il y a plein de trucs. Mais tout ça peut fonctionner si tu as une bonne communication avec ton transitaire. Et deuxièmement,
Il faut que tu aies une bonne communication et aussi une bonne gestion de ton importation. Si tu n'as pas des outils, tu n'as pas un logiciel de suivi, d'accord, d'importation, de gestion, tu vas te retrouver dans les difficultés. C'est pourquoi nous, on est en train de construire un autre SaaS qui permettra de gérer toutes ces importations-là. Tu n'es pas obligé forcément de travailler avec nous, d'accord? Tu peux travailler avec d'autres importateurs, d'autres transitaires, mais tu pourras utiliser notre outil pour pouvoir faire toute ta gestion de A à Z. Que tu importes par avion, par bateau, d'accord? Que tu fasses la livraison locale, etc., etc. Ça te permettra d'avoir tout un suivi et aussi de pouvoir relancer automatiquement ton transitaire, tu vois, vérifier où se trouve l'état de ta marchandise. Un système bien complet. À bientôt et je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Pourquoi ton conteneur il fait des fois plus de 45 jours, disons 2 mois et dans le pire des cas 3 mois ou même plus? Parce que quand tu confies, avant de confier d'abord ta marchandise à un transitaire, tu dois, la première des choses, vérifier la fiabilité de ce transitaire-là. La fiabilité, ça va commencer par d'abord, est-ce qu'il a une agence locale, il a des bureaux dans le pays. Deuxièmement, tu regardes son ancienneté, tu vas sur les réseaux sociaux, tu regardes ce qu'on se dit sur lui. Troisièmement, tu regardes si c'est quelqu'un qui fait beaucoup de débarquements, c'est-à-dire qui dépose beaucoup, qui envoie beaucoup, tu vois, il y a les preuves, tu vois. Ça te donne des signaux de fiabilité et de confiance pour cette personne. Et ton transitaire, il a soit un site internet ou il a un moyen de communication très très réactif. Enfin, même si c'est pas très très réactif, mais quand même qu'ils ont un moyen de communication local où tu peux appeler, tu vois. Il a un WhatsApp, il a quelque chose comme ça, sur lequel tu peux communiquer avec son équipe. Parce que souvent le patron lui-même, il ne répond pas souvent à ces messages-là. Il y a des gens qui sont dédiés, qui répondent aux messages, etc. Voilà. Tu peux avoir ça. Maintenant, imagine. Pourquoi le conteneur il retarde? Il peut retarder parce que, le transitaire à qui tu as confié la marchandise n'a pas assez de volume. Je t'explique, parce que si tu m'envoies de la marchandise et que moi il faut que j'attende déjà 3 semaines ou 1 mois pour pouvoir le remplir, forcément ça va impacter tout le reste de la marchandise, parce que souvent il y a les acheteurs africains, les petits acheteurs là qui viennent sur les réseaux. Ça c'est les petits acheteurs, parce que les gros qui lui achètent, et tu les verras jamais sur TikTok, ou c'est rare, d'accord? Ils achètent, eux ils vont en Chine, ou bien ils viennent directement au bureau, ils te disent moi je veux telle marchandise, je veux tel conteneur. Je veux par exemple un conteneur de 20, 40, tu vois? Je veux 2 conteneurs, 3 conteneurs, etc. C'est de ça ils parlent eux. C'est pas des trucs de, tu vois, j'ai un petit carton. Non, non, non. Maintenant, imagine-toi, tu m'emmènes un petit carton, tout petit comme ça, là. Et tu mets la pression. Mon conteneur, c'est grand. Il faut le remplir. On va pas emmener le conteneur vide. Ça peut être une des raisons. La deuxième raison qui peut faire que ton conteneur, que ta marchandise retarde par bateau, c'est que ton transitaire utilise des armateurs, c'est-à-dire des compagnies qui sont moins chères. Parce que là-bas aussi, c'est une question d'économie. Lui, quand tu vas lui remettre la marchandise, il va donner ta marchandise au cargo, c'est-à-dire à l'armateur, à ceux qui ont le bateau, d'accord? Ceux qui ont le bateau, d'envoyer ta marchandise. Et il y a des compagnies, en fait, chaque fois il y a des intermédiaires. Il y a des niveaux, par exemple, il y a le propriétaire du bateau, il y a d'autres compagnies qui gèrent ces bateaux, il y a d'autres compagnies qui gèrent le port, etc., etc. Donc, à chacun de ces niveaux-là, il y a des personnes qui ont soit plus de facilité ou plus de rapidité d'avoir des conteneurs, plus de facilité de charger les conteneurs et les faire partir dans ton pays, en Afrique,
que d'autres. D'accord? Donc c'est ce qui fait que, par exemple, si tu confies à Myers ton conteneur, par exemple, si tu devais payer 2000$ ou 3000$ ou 2500$, il y a d'autres qui vont te demander par exemple 2000, 2100, 2200. Et si par exemple ton transitaire, lui, il préfère payer moins cher, ça peut aussi retarder ta marchandise. C'est comme ça, c'est une question de business et aussi de valeur qui se trouve dans le conteneur. D'accord? Ça, ça aussi, ça peut être une raison du retard de l'envoi ou bien que ta marchandise n'arrive pas tout de suite. Ok? Donc, ça peut être une des raisons. Donc, n'oublie pas de liker, de partager et surtout de mettre en favori. Si tu as des questions, dans les commentaires. Et voilà, j'allais pas finir. J'allais pas fini. Et aussi, la troisième raison, c'est qu'au niveau du débarquement des ports, par exemple actuellement à Conakry, il n'y a pas assez de place. À cause du projet Simandou, il y a beaucoup de zones qui ont été privatisées par le projet Simandou, où ils ont beaucoup de matériel qui descend et donc on libère. Donc il y a des bateaux qui arrivent au large de Conakry qui ne peuvent pas rentrer dans le port. Ils repartent. Ils vont faire, ou bien ça peut aussi être une raison de faire des escales, tu vois. Par exemple, la marchandise les bateaux, supposons qu'ils doivent venir à Conakry, mais qu'il y a plus de produits, enfin, de conteneurs à débarquer à Dakar ou bien dans un autre port. Il va aller là-bas, après il va revenir vers le dernier port, là où il y a moins de trucs. Il y a plein de trucs. Mais tout ça peut fonctionner si tu as une bonne communication avec ton transitaire. Et deuxièmement, il faut que tu aies une bonne communication et aussi une bonne gestion de ton importation. Si tu n'as pas des outils, tu n'as pas un logiciel de suivi, d'accord, d'importation, de gestion, tu vas te retrouver dans les difficultés. C'est pourquoi nous, on est en train de construire un autre SaaS qui permettra de gérer toutes ces importations-là. Tu n'es pas obligé forcément de travailler avec nous, d'accord? Tu peux travailler avec d'autres importateurs, d'autres transitaires, mais tu pourras utiliser notre outil pour pouvoir faire toute ta gestion de A à Z. Que tu importes par avion, par bateau, d'accord? Que tu fasses la livraison locale, etc., etc. Ça te permettra d'avoir tout un suivi et aussi de pouvoir relancer automatiquement ton transitaire, tu vois, vérifier où se trouve l'état de ta marchandise. Un système bien complet. À bientôt et je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Pourquoi ton conteneur il fait des fois plus de 45 jours, disons 2 mois et dans le pire des cas 3 mois ou même plus? Parce que quand tu confies, avant de confier d'abord ta marchandise à un transitaire, tu dois, la première des choses, vérifier la fiabilité de ce transitaire-là. La fiabilité, ça va commencer par d'abord, est-ce qu'il a une agence locale, il a des bureaux dans le pays. Deuxièmement, tu regardes son ancienneté, tu vas sur les réseaux sociaux, tu regardes ce qu'on se dit sur lui. Troisièmement, tu regardes si c'est quelqu'un qui fait beaucoup de débarquements, c'est-à-dire qui dépote beaucoup, qui envoie beaucoup, tu vois, il y a les preuves, tu vois. Ça te donne des signaux de fiabilité et de confiance pour cette personne. Et ton transitaire, il a soit un site internet ou il a un moyen de communication très très réactif. Enfin, même si c'est pas très très actif, mais quand même qu'ils ont un moyen de communication local où tu peux appeler, tu vois. Il a un WhatsApp, il a quelque chose comme ça, sur lequel tu peux communiquer avec son équipe. Parce que souvent le patron lui-même, il ne répond pas souvent à ces messages-là. Il y a des gens qui sont dédiés, qui répondent aux messages, etc. Voilà. Tu peux avoir ça. Maintenant, imagine. Pourquoi le conteneur il retarde? Il peut retarder parce que, le transitaire à qui tu as confié la marchandise n'a pas assez de volume. Je t'explique, parce que si tu m'envoies de la marchandise et que moi, il faut que j'attende déjà 3 semaines ou 1 mois pour pouvoir le remplir,
forcément, ça va impacter tout le reste de la marchandise parce que souvent, il y a les acheteurs africains, les petits acheteurs là, qui viennent sur les réseaux. Ça, c'est les petits acheteurs parce que les gros qui lui achètent, et tu les verras jamais sur TikTok ou c'est rare. D'accord? Ils achètent, eux, ils vont en Chine, ou bien ils viennent directement au bureau, ils te disent, moi, je veux telle marchandise, je veux tel conteneur. Je veux par exemple un conteneur de 20, 40, tu vois? Je veux 2 conteneurs, 3 conteneurs, etc. C'est de ça qu'ils parlent, eux. C'est pas des trucs de, tu vois, j'ai un petit carton. Non, non, non. Maintenant, imagine-toi, tu m'emmènes un petit carton, tout petit comme ça, là. Et tu mets la pression. Un conteneur, c'est grand. Il faut le remplir. On ne va pas emmener un conteneur vide. Ça peut être une des raisons. La deuxième raison qui peut faire que ton conteneur, que ta marchandise retarde par bateau, c'est que ton transitaire utilise des armateurs, c'est-à-dire des compagnies qui sont moins chères. Parce que là-bas aussi, il y a une question d'économie. Lui, quand tu vas lui remettre la marchandise, il va donner ta marchandise au cargo, c'est-à-dire à l'armateur, à ceux qui ont le bateau, d'accord? Ceux qui ont le bateau, d'envoyer ta marchandise. Et il y a des compagnies, en fait, chaque fois il y a des intermédiaires. Il y a des niveaux, par exemple, il y a le propriétaire du bateau, il y a d'autres compagnies qui gèrent ces bateaux, il y a d'autres compagnies qui gèrent le port, etc., etc. Donc, à chacun de ces niveaux-là, il y a des personnes qui ont soit plus de facilité ou plus de rapidité d'avoir des conteneurs, plus de facilité de charger les conteneurs et les faire partir dans ton pays, en Afrique, que d'autres. D'accord? Donc c'est ce qui fait que, par exemple, si tu confies à Myers ton conteneur, par exemple, si tu devais payer $2000 ou $3000 ou $2500, il y a d'autres qui vont te demander par exemple 2000, 2100, 2200. Et si par exemple ton transitaire, lui, il préfère payer moins cher, ça peut aussi retarder ta marchandise. C'est comme ça, c'est une question de business et aussi de valeur. De valeur qui se trouve dans le conteneur. D'accord? Ça, ça aussi, ça peut être une raison du retard de l'envoi ou bien que ta marchandise n'arrive pas tout de suite. Ok? Donc, ça peut être une des raisons. Donc, n'oublie pas de liker, de partager et surtout de mettre en favori. Si tu as des questions, dans les commentaires. Et voilà, j'allais pas finir. J'allais pas fini. Et aussi, la troisième raison, c'est qu'au niveau du débarquement des ports, par exemple actuellement en Conakry, il n'y a pas assez de place. À cause du projet Simandou, il y a beaucoup de zones qui ont été privatisées par le projet Simandou, où ils ont beaucoup de matériel qui descend et donc on libère. Donc il y a des bateaux qui arrivent au large de Conakry qui ne peuvent pas rentrer dans le port. Ils repartent. Ils vont faire, ou bien ça peut aussi être une raison de faire des escales, tu vois. Par exemple, la marchandise les bateaux, supposons qu'ils doivent venir à Conakry, mais qu'il y a plus de produits, enfin, de conteneurs à débarquer à Dakar ou bien dans un autre port. Il va aller là-bas, après il va venir vers le dernier port, là où il y a moins de trucs. Il y a plein de trucs. Mais tout ça peut fonctionner si tu as une bonne communication avec ton transitaire. Et deuxièmement, il faut que tu aies une bonne communication et aussi une bonne gestion de ton importation. Si tu n'as pas des outils, tu n'as pas un logiciel de suivi, d'accord, d'importation, de gestion, tu vas te retrouver dans les difficultés. C'est pourquoi nous, on est en train de construire un autre SaaS qui permettra de gérer toutes ces importations-là. Tu n'es pas obligé forcément de travailler avec nous, d'accord? Tu peux travailler avec d'autres importateurs, d'autres transitaires, mais tu pourras utiliser notre outil pour pouvoir faire toute ta gestion de A à Z. Que tu importes par avion, par bateau, d'accord? Que tu fasses la livraison locale, etc., etc. Ça te permettra d'avoir tout un suivi et aussi de pouvoir relancer automatiquement ton transitaire, tu vois, vérifier où se trouve l'état de ta marchandise. Un système bien complet. À bientôt
et je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Pourquoi ton conteneur il fait des fois plus de 45 jours, disons 2 mois, et dans le pire des cas 3 mois ou même plus? Parce que quand tu confies, avant de confier d'abord ta marchandise à un transitaire, tu dois, la première des choses, vérifier la fiabilité de ce transitaire-là. La fiabilité, ça va commencer par d'abord, est-ce qu'il a une agence locale, il a des bureaux dans le pays. Un. Deuxièmement, tu regardes son ancienneté, tu vas sur les réseaux sociaux, tu regardes ce qu'on se dit sur lui. Troisièmement, tu regardes si c'est quelqu'un qui fait beaucoup de débarquements, c'est-à-dire qui dépote beaucoup, qui envoie beaucoup, tu vois, il y a les preuves, tu vois. Ça te donne des signaux de fiabilité et de confiance pour cette personne. Et ton transitaire, il a soit un site internet ou il a un moyen de communication très très réactif. Enfin, même si c'est pas très très actif, mais quand même qu'ils ont un moyen de communication local où tu peux appeler, tu vois. Il a un WhatsApp, il a quelque chose comme ça, sur lequel tu peux communiquer avec son équipe. Parce que souvent, le patron lui-même, il ne répond pas souvent à ces messages-là. Il y a des gens qui sont dédiés, qui répondent aux messages, etc. Voilà. Tu peux avoir ça. Maintenant, imagine. Pourquoi le conteneur il retarde? Il peut retarder parce que, le transitaire à qui tu as confié la marchandise n'a pas assez de volume. Je t'explique, parce que si tu m'envoies de la marchandise et que moi il faut que j'attende déjà 3 semaines ou 1 mois pour pouvoir le remplir, forcément ça va impacter tout le reste de la marchandise, parce que souvent il y a les acheteurs africains, les petits acheteurs là qui viennent sur les réseaux. Ça c'est les petits acheteurs, parce que les gros qui lui achètent, et tu les verras jamais sur TikTok, ou c'est rare, d'accord? Ils achètent, eux ils vont en Chine, ou bien ils viennent directement au bureau, ils te disent moi je veux telle marchandise, je veux tel conteneur. Je veux par exemple un conteneur de 20, 40, tu vois? Je veux 2 conteneurs, 3 conteneurs, etc. C'est de ça ils parlent eux. C'est pas des trucs de, tu vois, j'ai un petit carton. Non, non, non. Maintenant, imagine-toi, tu m'emmènes un petit carton, tout petit comme ça, là, et tu mets la pression. Mon conteneur, c'est grand, il faut le remplir. On va pas emmener nos conteneurs vides. Ça peut être une des raisons. La deuxième raison qui peut faire que ton conteneur, que ta marchandise retarde par bateau, c'est que ton transitaire utilise des armateurs, c'est-à-dire des compagnies qui sont moins chères. Parce que là-bas aussi, il y a une question d'économie. Lui, quand tu vas lui remettre la marchandise, il va donner ta marchandise au cargo, c'est-à-dire à l'armateur, à ceux qui ont le bateau, d'accord? Ceux qui ont le bateau, d'envoyer ta marchandise. Et il y a des compagnies, en fait, chaque fois il y a des intermédiaires. Il y a des niveaux, par exemple, il y a le propriétaire du bateau, il y a d'autres compagnies qui gèrent ces bateaux, il y a d'autres compagnies qui gèrent le port, etc., etc. Donc, à chacun de ces niveaux-là, il y a des personnes qui ont soit plus de facilité ou plus de rapidité d'avoir des conteneurs, plus de facilité de charger les conteneurs et les faire partir dans ton pays, en Afrique, que d'autres. D'accord? Donc c'est ce qui fait que, par exemple, si tu confies à Myers ton conteneur, par exemple, si tu devais payer $2000 ou $3000 ou $2500, il y a d'autres qui vont te demander par exemple 2000, 2100, 2200. Et si par exemple ton transitaire, lui, il préfère payer moins cher, ça peut aussi retarder ta marchandise. C'est comme ça, c'est une question de business et aussi de valeur. De valeur qui se trouve dans le conteneur. D'accord? Ça, ça aussi, ça peut être une raison du retard de l'envoi, ou bien que ta marchandise n'arrive pas tout de suite. Ok? Donc, ça peut être une des raisons. Donc, n'oublie pas de liker, de partager et surtout de mettre en favori. Si tu as des questions, dans les commentaires. Et voilà, j'allais pas finir. J'allais pas fini. Et aussi,
la troisième raison, c'est qu'au niveau du débarquement des ports, par exemple actuellement en Conakry, il n'y a pas assez de place. À cause du projet de Simandou, il y a beaucoup de zones qui ont été privatisées par le projet Simandou, où ils ont beaucoup de matériel qui descend et donc on libère. Donc il y a des bateaux qui arrivent au large de Conakry qui ne peuvent pas rentrer dans le port et repartent. Ils vont faire, ou bien ça peut aussi être une raison de faire des escales, tu vois. Par exemple, la marchandise les bateaux, supposons qu'ils doivent venir à Conakry, mais qu'il y a plus de produits, enfin, de conteneurs à débarquer à Dakar ou bien dans un autre port. Il va aller là-bas, après il va revenir vers le dernier port, là où il y a moins de trucs. Il y a plein de trucs. Mais tout ça peut fonctionner si tu as une bonne communication avec ton transitaire. Et deuxièmement, il faut que tu aies une bonne communication et aussi une bonne gestion de ton importation. Si tu n'as pas des outils, tu n'as pas un logiciel de suivi, d'accord, d'importation, de gestion, tu vas te retrouver dans les difficultés. C'est pourquoi nous, on est en train de construire un autre SaaS qui permettra de gérer toutes ces importations-là. Tu n'es pas obligé forcément de travailler avec nous, d'accord? Tu peux travailler avec d'autres importateurs, d'autres transitaires, mais tu pourras utiliser notre outil pour pouvoir faire toute ta gestion de A à Z. Que tu importes par avion, par bateau, d'accord? Que tu fasses la livraison locale, etc., etc. Ça te permettra d'avoir tout un suivi et aussi de pouvoir relancer automatiquement ton transitaire, tu vois, vérifier où se trouve l'état de ta marchandise. Un système bien complet. À bientôt et je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Pourquoi ton conteneur il fait des fois plus de 45 jours, disons 2 mois et dans le pire des cas 3 mois ou même plus? Parce que quand tu confies, avant de confier d'abord ta marchandise à un transitaire, tu dois, la première des choses, vérifier la fiabilité de ce transitaire-là. La fiabilité, ça va commencer par d'abord, est-ce qu'il a une agence locale, il a des bureaux dans le pays. Un. Deuxièmement, tu regardes son ancienneté, tu vas sur les réseaux sociaux, tu regardes ce qu'on se dit sur lui. Troisièmement, tu regardes si c'est quelqu'un qui fait beaucoup de débarquements, c'est-à-dire qui dépote beaucoup, qui envoie beaucoup, tu vois, il y a les preuves, tu vois. Ça te donne des signaux de fiabilité et de confiance pour cette personne. Et ton transitaire, il a soit un site internet ou il a un moyen de communication très très réactif. Enfin, même si c'est pas très très actif, mais quand même qu'ils ont un moyen de communication local où tu peux appeler, tu vois. Il a un WhatsApp, il a quelque chose comme ça, sur lequel tu peux communiquer avec son équipe. Parce que souvent, le patron lui-même, il ne répond pas souvent à ces messages-là. Il y a des gens qui sont dédiés, qui répondent aux messages, etc. Voilà. Tu peux avoir ça. Maintenant, imagine. Pourquoi le conteneur il retarde? Il peut retarder parce que, le transitaire à qui tu as confié la marchandise n'a pas assez de volume. Je t'explique, parce que si tu m'envoies de la marchandise et que moi il faut que j'attende déjà 3 semaines ou 1 mois pour pouvoir le remplir, forcément ça va impacter tout le reste de la marchandise, parce que souvent il y a les acheteurs africains, les petits acheteurs là qui viennent sur les réseaux. Ça c'est les petits acheteurs, parce que les gros qui lui achètent et tu les verras jamais sur TikTok, ou c'est rare, d'accord? Ils achètent, eux ils vont en Chine, ou bien ils viennent directement au bureau, ils te disent moi je veux telle marchandise, je veux tel conteneur. Je veux par exemple un conteneur de 20, 40, tu vois? Je veux 2 conteneurs, 3 conteneurs, etc. C'est de ça ils parlent eux. C'est pas des trucs de, tu vois, j'ai un petit carton. Non, non, non. Maintenant, imagine-toi, tu m'emmènes un petit carton, tout petit comme ça, là, et tu mets la pression. Le conteneur, c'est grand, il faut le remplir. On va pas emmener le conteneur vide. Ça peut être une des raisons. La deuxième raison,
qui peut faire que ton conteneur, que ta marchandise retarde par bateau, c'est que ton transitaire utilise des armateurs, c'est-à-dire des compagnies qui sont moins chères. Parce que là-bas aussi, il y a une question d'économie. Lui, quand tu vas lui remettre la marchandise, il va donner ta marchandise au cargo, c'est-à-dire à l'armateur, à ceux qui ont le bateau, d'accord, ceux qui ont le bateau, d'envoyer ta marchandise. Et il y a des compagnies, en fait, chaque fois il y a des intermédiaires. Il y a des niveaux, par exemple, il y a le propriétaire du bateau, il y a d'autres compagnies qui gèrent ces bateaux, il y a d'autres compagnies qui gèrent le port, etc., etc. Donc, à chacun de ces niveaux-là, il y a des personnes qui ont soit plus de facilité ou plus de rapidité d'avoir des conteneurs, plus de facilité de charger les conteneurs et les faire partir dans ton pays, en Afrique, que d'autres. D'accord? Donc c'est ce qui fait que, par exemple, si tu confies à Myers ton conteneur, par exemple, si tu devais payer $2000 ou $3000 ou $2500, il y a d'autres qui vont te demander par exemple 2000, 2100, 2200. Et si par exemple ton transitaire, lui, il préfère payer moins cher, ça peut aussi retarder ta marchandise. C'est comme ça, c'est une question de business et aussi de valeur. De valeur qui se trouve dans le conteneur. D'accord? Ça, ça aussi, ça peut être une raison du retard de l'envoi ou bien que ta marchandise n'arrive pas tout de suite. Ok? Donc, ça peut être une des raisons. Donc, n'oublie pas de liker, de partager et surtout de mettre en favori. Si tu as des questions, dans les commentaires. Et voilà, j'allais pas finir. J'allais pas fini. Et aussi, la troisième raison, c'est qu'au niveau du débarquement des ports, par exemple actuellement en Conakry, il n'y a pas assez de place. À cause du projet de Simandou, il y a beaucoup de zones qui ont été privatisées par le projet Simandou, où ils ont beaucoup de matériel qui descend et donc on libère. Donc il y a des bateaux qui arrivent au large de Conakry qui ne peuvent pas rentrer dans le port. Ils repartent. Ils vont faire, ou bien ça peut aussi être une raison de faire des escales, tu vois. Par exemple, la marchandise les bateaux, supposons qu'ils doivent venir à Conakry, mais qu'il y a plus de produits, enfin, de conteneurs à débarquer à Dakar ou bien dans un autre port. Il va aller là-bas, après il va revenir vers le dernier port, là où il y a moins de trucs. Il y a plein de trucs. Mais tout ça peut fonctionner si tu as une bonne communication avec ton transitaire. Et deuxièmement, il faut que tu aies une bonne communication et aussi une bonne gestion de ton importation. Si tu n'as pas des outils, tu n'as pas un logiciel de suivi, d'accord, d'importation, de gestion, tu vas te retrouver dans les difficultés. C'est pourquoi nous, on est en train de construire un autre SaaS qui permettra de gérer toutes ces importations-là. Tu n'es pas obligé forcément de travailler avec nous, d'accord? Tu peux travailler avec d'autres importateurs, d'autres transitaires, mais tu pourras utiliser notre outil pour pouvoir faire toute ta gestion de A à Z. Que tu importes par avion, par bateau, d'accord? Que tu fasses la livraison locale, etc., etc. Ça te permettra d'avoir tout un suivi et aussi de pouvoir relancer automatiquement ton transitaire, tu vois, vérifier où se trouve l'état de ta marchandise. Un système bien complet. À bientôt et je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Pourquoi ton conteneur il fait des fois plus de 45 jours, disons 2 mois et dans le pire des cas 3 mois ou même plus? Parce que quand tu confies, avant de confier d'abord ta marchandise à un transitaire, tu dois, la première des choses, vérifier la fiabilité de ce transitaire-là. La fiabilité, ça va commencer par d'abord, est-ce qu'il a une agence locale, il a des bureaux dans le pays. Deuxièmement, tu regardes son ancienneté, tu vas sur les réseaux sociaux, tu regardes ce qu'on se dit sur lui. Troisièmement, tu regardes si c'est quelqu'un qui fait beaucoup de débarquements, c'est-à-dire qui dépose beaucoup, qui envoie beaucoup, tu vois, il y a les preuves, tu vois. Ça te donne des signaux de fiabilité et de confiance pour
pour cette personne. Et ton transitaire, il a soit un site internet ou il a un moyen de communication très très réactif. Enfin, même si c'est pas très très actif, mais quand même qu'ils ont un moyen de communication local où tu peux appeler, tu vois. Il a un WhatsApp, il a quelque chose comme ça, sur lequel tu peux communiquer avec son équipe. Parce que souvent, le patron lui-même, il ne répond pas souvent à ces messages-là. Il y a des gens qui sont dédiés, qui répondent aux messages, etc. Voilà. Tu peux avoir ça. Maintenant, imagine. Pourquoi le conteneur il retarde? Il peut retarder parce que, le transitaire à qui tu as confié la marchandise n'a pas assez de volume. Je t'explique, parce que si tu m'envoies de la marchandise et que moi, il faut que j'attende déjà 3 semaines ou 1 mois pour pouvoir le remplir, forcément, ça va impacter tout le reste de la marchandise. Parce que souvent, il y a les acheteurs africains, les petits acheteurs là, qui viennent sur les réseaux. Ça, c'est les petits acheteurs. Parce que les gros qui lui achètent, et tu les verras jamais sur TikTok, ou c'est rare. D'accord? Ils achètent, eux, ils vont en Chine. Ou bien ils viennent directement au bureau, ils te disent, moi je veux telle marchandise, je veux tel conteneur. Je veux par exemple un conteneur de 20, 40, tu vois. Je veux 2 conteneurs, 3 conteneurs, etc. C'est de ça ils parlent, eux. C'est pas des trucs de, tu vois, j'ai un petit carton. Non, non, non. Maintenant, imagine-toi, tu m'emmènes un petit carton, tout petit comme ça, là. Et tu mets la pression. Mon conteneur, c'est grand. Il faut le remplir. On ne va pas emmener le conteneur vide. Ça peut être une des raisons. La deuxième raison qui peut faire que ton conteneur, que ta marchandise retarde par bateau, c'est que ton transitaire utilise des armateurs, c'est-à-dire des compagnies qui sont moins chères. Parce que là-bas aussi, il y a une question d'économie. Lui, quand tu vas lui remettre la marchandise, il va donner ta marchandise au cargo, c'est-à-dire à l'armateur, à ceux qui ont le bateau, d'accord, ceux qui ont le bateau, d'envoyer ta marchandise. Et il y a des compagnies, en fait, chaque fois il y a des intermédiaires. Il y a des niveaux, par exemple, il y a le propriétaire du bateau, il y a d'autres compagnies qui gèrent ces bateaux, il y a d'autres compagnies qui gèrent le port, etc., etc. Donc, à chacun de ces niveaux-là, il y a des personnes qui ont soit plus de facilité ou plus de rapidité d'avoir des conteneurs, plus de facilité de charger les conteneurs et les faire partir dans ton pays, en Afrique, que d'autres. D'accord? Donc c'est ce qui fait que, par exemple, si tu confies à Myers ton conteneur, par exemple, si tu devais payer $2000 ou $3000 ou $2500, il y a d'autres qui vont te demander par exemple 2000, 2100, 2200. Et si par exemple ton transitaire, lui, il préfère payer moins cher, ça peut aussi retarder ta marchandise. C'est comme ça, c'est une question de business et aussi de valeur. De valeur qui se trouve dans le conteneur. D'accord? Ça, ça aussi, ça peut être une raison du retard de l'envoi, ou bien que ta marchandise n'arrive pas tout de suite. Ok? Donc, ça peut être une des raisons. Donc, n'oublie pas de liker, de partager et surtout de mettre en favori. Si tu as des questions, dans les commentaires. Et voilà, j'allais pas finir. J'allais pas fini. Et aussi, la troisième raison, c'est qu'au niveau du débarquement des ports, par exemple actuellement en Conakry, il n'y a pas assez de place. À cause du projet Simandou, il y a beaucoup de zones qui ont été privatisées par le projet Simandou, où ils ont beaucoup de matériel qui descend et donc on libère. Donc il y a des bateaux qui arrivent au large de Conakry qui ne peuvent pas rentrer dans le port. Ils repartent. Ils vont faire, ou bien ça peut aussi être une raison de faire des escales, tu vois. Par exemple, la marchandise les bateaux, supposons qu'ils doivent venir à Conakry, mais qu'il y a plus de produits, enfin, de conteneurs à débarquer à Dakar ou bien dans un autre port. Il va aller là-bas, après il va venir vers le dernier port, là où il y a moins de trucs. Il y a plein de trucs. Mais
Tout ça peut fonctionner si tu as une bonne communication avec ton transitaire. Et deuxièmement, il faut que tu aies une bonne communication et aussi une bonne gestion de ton importation. Si tu n'as pas des outils, tu n'as pas un logiciel de suivi, d'accord, d'importation, de gestion, tu vas te retrouver dans les difficultés. C'est pourquoi nous, on est en train de construire un autre SaaS qui permettra de gérer toutes ces importations-là. Tu n'es pas obligé forcément de travailler avec nous, d'accord? Tu peux travailler avec d'autres importateurs, d'autres transitaires, mais tu pourras utiliser notre outil pour pouvoir faire toute ta gestion de A à Z. Que tu importes par avion, par bateau, d'accord? Que tu fasses la livraison locale, etc., etc. Ça te permettra d'avoir tout un suivi et aussi de pouvoir relancer automatiquement ton transitaire, tu vois, vérifier où se trouve l'état de ta marchandise. Un système bien complet. À bientôt et je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Pourquoi ton conteneur il fait des fois plus de 45 jours, disons 2 mois et dans le pire des cas 3 mois ou même plus? Parce que quand tu confies, avant de confier d'abord ta marchandise à un transitaire, tu dois, la première des choses, vérifier la fiabilité de ce transitaire-là. La fiabilité, ça va commencer par d'abord, est-ce qu'il a une agence locale, il a des bureaux dans le pays. Deuxièmement, tu regardes son ancienneté, tu vas sur les réseaux sociaux, tu regardes ce qu'on se dit sur lui. Troisièmement, tu regardes si c'est quelqu'un qui fait beaucoup de débarquements, c'est-à-dire qui dépote beaucoup, qui envoie beaucoup, tu vois, il y a les preuves, tu vois. Ça te donne des signaux de fiabilité et de confiance pour cette personne. Et ton transitaire, il a soit un site internet ou il a un moyen de communication très très réactif. Enfin, même si c'est pas très très actif, mais quand même qu'ils ont un moyen de communication local où tu peux appeler, tu vois. Il a un WhatsApp, il a quelque chose comme ça, sur lequel tu peux communiquer avec son équipe. Parce que souvent, le patron lui-même, il ne répond pas souvent à ces messages-là. Il y a des gens qui sont dédiés, qui répondent aux messages, etc. Voilà. Tu peux avoir ça. Maintenant, imagine. Pourquoi le conteneur il retarde? Il peut retarder parce que, le transitaire à qui tu as confié la marchandise n'a pas assez de volume. Je t'explique, parce que si tu m'envoies de la marchandise et que moi il faut que j'attende déjà 3 semaines ou 1 mois pour pouvoir le remplir, forcément ça va impacter tout le reste de la marchandise, parce que souvent il y a les acheteurs africains, les petits acheteurs là qui viennent sur les réseaux. Ça c'est les petits acheteurs, parce que les gros qui lui achètent, et tu les verras jamais sur TikTok, ou c'est rare, d'accord? Ils achètent, eux ils vont en Chine, ou bien ils viennent directement au bureau, ils te disent moi je veux telle marchandise, je veux tel conteneur. Je veux par exemple un conteneur de 20, 40, tu vois? Je veux 2 conteneurs, 3 conteneurs, etc. C'est de ça ils parlent eux. C'est pas des trucs de, tu vois, j'ai un petit carton. Non, non, non. Maintenant, imagine-toi, tu m'emmènes un petit carton, tout petit comme ça, là. Et tu mets la pression. Mon conteneur, c'est grand. Il faut le remplir. On ne va pas emmener un conteneur vide. Ça peut être une des raisons. La deuxième raison qui peut faire que ton conteneur, que ta marchandise retarde par bateau, c'est que ton transitaire utilise des armateurs, c'est-à-dire des compagnies qui sont moins chères. Parce que là-bas aussi, il y a une question d'économie. Lui, quand tu vas lui remettre la marchandise, il va donner ta marchandise au cargo, c'est-à-dire à l'armateur, à ceux qui ont le bateau, d'accord? Ceux qui ont le bateau, d'envoyer ta marchandise. Et il y a des compagnies, en fait, chaque fois il y a des intermédiaires. Il y a des niveaux, par exemple, il y a le propriétaire du bateau, il y a d'autres compagnies qui gèrent ces bateaux, il y a d'autres compagnies qui gèrent le port, etc., etc. Donc, à chacun de ces niveaux-là, il y a des personnes qui ont soit plus de facilité
ou plus de rapidité d'avoir des conteneurs, plus de facilité de charger les conteneurs et les faire partir dans ton pays, en Afrique, que d'autres.